Donc, bienvenue à tout le monde. C'est la dernière, c'est la dernière journée de la semaine pour la méditation guidée sur le thème sur le thème des actions accomplies avec la juste attitude. En fait, on a vu que on peut pas seulement méditer, on peut pas seulement agir, qu'on a besoin à la fois d'être présent dans nos actions et en plus d'avoir la juste attitude. Et ça se reporte aussi bien dans la méditation que dans toutes les actions de la vie de tous les jours. On en parle régulièrement parce que c'est quelque chose de central en fait. Et aujourd'hui, on va écouter un texte Amma qui résume justement l'importance d'allier ces deux aspects-là, la pleine présence, on pourrait dire, et l'attitude juste. Euh, et donc, oui, avant qu'on commence, c'est ça. Demain, je vous propose une méditation à 8 heures aussi. Une méditation un petit peu plus longue parce que Noël arrive. Donc, demain, si vous voulez, une méditation un petit peu plus longue. J'ai pensé, en fait, pas les 8 heures traditionnelles, ça ferait un peu beaucoup, mais une heure entière. Voilà. Si vous voulez venir demain méditer un peu plus, bienvenue. Même si vous voulez venir un quart d'heure seulement, c'est pas grave. Une demi-heure, comme d'habitude, c'est super. Un peu plus, pourquoi pas. Et moi, je serai là donc de 8 à 9. Et pour ceux qui sont là encore à 8h45, il y aura une petite surprise. Et même à 9 heures, il y aura une petite surprise. Donc, pour vous motiver, méditez un peu plus. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça ouvre des horizons. C'est-à-dire quand on a l'habitude de méditer et que tout d'un coup on double la mise, on double l'investissement, le temps qu'on a dans la méditation, eh ben, euh, il y a des choses qui se passent en fait. Hein. C'est des cadeaux et c'est Noël qui arrive, le cadeau arrive. Donc, je vous propose ce cadeau spirituel là que vous faites à vous-même. Maintenant, on va commencer en fermant les yeux. Dans cette attitude-là, de justement aller vers ce grand cadeau. Alors, c'est ce grand cadeau de Noël qui vient à nous. Noël, avant d'être un cadeau, avant d'être un cadeau sous des sapins de Noël, c'est un cadeau spirituel. Et donc, ce cadeau-là, on va le recevoir en offrant justement. On a besoin de donner de notre conscience à la source de toute conscience, de rendre, d'offrir pour recevoir. Et Noël est vu donc dans la tradition du Sanatana Dharma, qui n'est pas une religion, mais qui est simplement un ensemble de connaissances, est vu comme un moment où le divin vient s'incarner sur la terre pour nous donner le plus grand des cadeaux, le chemin de retour vers notre divinité propre. Et donc le regard légèrement orienté vers le ciel, les yeux fermés, la poitrine, le cœur ouvert pour recevoir. On donne tout ce qu'on peut donner d'attention, de réceptivité, de présence. On entrelace les doigts pour étirer le dos. Inspire, expire avec la même attention, même réceptivité. On va dans les étirements du dos. Voilà, on va étirer vers la gauche, puis on étire au centre, vers le haut, et à droite sur l'expire.
Retour au centre, on étire vers le ciel. Et on se tourne vers la gauche. On pose les mains. 5 respirations profondes. Puis, à nouveau, les mains vers le ciel, on étire le dos. Expire vers la droite. On pose les mains en soutien. Et retour au centre. Et on est heureux de faire les efforts nécessaires pour accueillir ce grand cadeau. On pose les mains derrière, on va dans la flexion arrière et on respire 15 fois profondément. Inspire par le nez, expire par la bouche. On protège le cou en pliant pas trop la tête en arrière. Encore 5. Une dernière. Et on revient au centre. On pose les mains paumes vers le ciel, inspire profondément. Puis on expire et on se détend. On arrête de respirer et on plonge en nous-mêmes. Vraiment comme un plongeur qui a pris sa respiration, qui est en apnée, qui saute profondément pour atteindre le fond le plus profond possible en nous-mêmes. Puis on inspire lentement. On garde l'air dedans, le ventre légèrement rentré. On relâche le ventre et on expire. Et on sent à l'intérieur de nous cette perception améliorée de l'intérieur de nous, justement. Cette dimension qui s'ouvre petit à petit. Une double inspiration par les narines. On contracte tous les muscles. Et on relâche. Avec à chaque détente le plaisir de cette relaxation profonde qui s'installe. À nouveau, inspire. Et on redécouvre à chaque fois le plaisir de la détente. Une troisième. Et on inspire sur 5. Par les narines. On garde l'air dedans, regard relevé. Expire. Inspire. On garde. Expire.
Inspire avec la visualisation. La lumière qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. Une lumière qui vient dans l'œil spirituel, comme une rivière qui se déverse dans un lac et expire. Lumière qui resplendit en nous partout. À nouveau inspire. On garde. Et expire. Une grande inspire. Et on laisse l'air aller et venir. Encore une fois, le meilleur moment de la journée. Ce moment de détente profonde dans lequel on est prêt à s'intérioriser, dans lequel le corps nous permet de nous intérioriser plus encore. On écoute ce texte de Amma sur l'attitude désintéressée. L'attitude désintéressée ou l'altruisme, c'est en fait le but. Mes enfants, l'altruisme est le but à atteindre. L'action associée à la méditation, à la répétition d'un mantra, au chant ou à d'autres pratiques spirituelles sont les moyens d'atteindre l'état d'altruisme. Il devrait y avoir un équilibre entre la méditation et l'action. L'action seule ne peut pas vous mener au but. L'action accomplie avec une attitude d'abandon de soi et d'amour est la bonne voie. L'action doit être bien enracinée dans les principes essentiels de la spiritualité, sinon elle ne vous mènera pas au but. Seule une action effectuée avec la bonne attitude peut vous amener à l'état d'altruisme. Je relis une partie seulement. L'action accomplie avec une attitude d'abandon de soi et d'amour est la bonne voie. Seule une action effectuée avec cette bonne attitude peut vous emmener à l'état d'altruisme. Méditer est une action. Pour se détendre, on a besoin d'être entièrement, intensément présent. Seul au moment où on a fini de se concentrer, on peut vraiment entrer dans l'abandon total. Mais toute l'action jusque-là, on a besoin de l'accomplir dans la juste attitude, si on veut qu'elle puisse porter des fruits, qu'elle puisse nous emmener dans l'état de méditation réelle. Et donc, emmenons l'attention dans les narines, avec cette attitude d'abandon de soi et d'amour. Comment faire pour simplement observer le souffle avec cette attitude? On se rappelle que ce n'est pas pour nous qu'on médite maintenant, c'est pour tous ceux qui nous suivent, toutes les personnes qui sont reliées à nous, qui vont être influencées positivement par les liens invisibles de la famille, des amitiés. Pour eux, on ressent la fraîcheur de l'inspire et l'odeur de l'expire.
pour aider à leur éveil spirituel, à toutes ces personnes. On sent clairement le contraste entre la fraîcheur de l'air et la tiédeur de l'expiration. Et si ça peut vous aider, représentez-vous clairement ces personnes dans votre entourage qui auraient besoin de ce temps de méditation, de ce temps de recentrage. On en connaît tous de nombreuses personnes à avoir besoin de ce bien-être intérieur. Et offrez-leur chaque respiration. C'est quelque chose qui fonctionne. L'intention est là, fait le pont entre le bienfait qu'on recueille nous-mêmes et la personne elle-même. Et l'on reçoit une partie. Pour détendre plus profondément encore, on va intégrer le mouvement de l'index de la main droite. L'index revient légèrement à l'inspire, puis à l'expire, on abandonne l'index dans sa position initiale, on abandonne toute tension en même temps. Le mouvement de l'index nous permet aussi de nous rendre compte du rythme de la respiration et de prendre mieux conscience de la pause après l'expire. Puis on intègre Hong sur l'inspire et So sur l'expire. Et on laisse ces trois éléments agir parfaitement ensemble. Observation du souffle, mouvement du doigt et mantra. Offrons chacune de nos respirations à tous ceux qui ont besoin de ce calme intérieur.
Si les pensées nous égarent, on revient simplement à l'observation du souffle, le mouvement du doigt, le mantra. Dans l'immobilité, on atteint petit à petit l'état du retrait des sens. Puis on prend une inspiration profonde. Et on expire 3 fois en abandonnant toutes les techniques. Gardant l'attention dans la poitrine. On entre dans l'expansion en laissant grandir ce sentiment d'altruisme, cette attitude, cette conscience qu'on n'est pas là pour nous seulement. Ça, c'est une illusion. On est là pour l'ensemble. Et on laisse grandir cette expérience de tous ensemble, de l'unité. On laisse grandir notre conscience au-delà du corps, englobant, intégrant toutes les personnes autour de nous, les maisons, les ruelles, les villages, les montagnes. Je ressens qu'on est tous ici pour la même raison, tous ensemble venus pour faire cette expérience de divin.
demeurer encore dans cette expansion, encore un instant au-delà de cette rencontre par Zoom. Puis aujourd'hui, je vous propose de essayer de prendre le temps dans la journée pour, quand vous êtes avec quelqu'un, juste observer cette personne et lui offrir quelques respirations de calme, quelques respirations de détente et de voir ce qui se passe. Une belle journée à tous et à demain pour ceux qui voudront pour une petite méditation de Noël à 8 heures.